Bonjour tout le monde. Donc, pour l'entraînement aujourd'hui, un petit spécial. On va ensemble essayer de relever un des défis de Camille Leblanc-Bazinet, qui est une ancienne championne québécoise de CrossFit en 2014. Et en plus, ben, ça a été une de nos premières coachs à moi et Jérémy sur nos certifications de CrossFit Level 1. C'est un petit peu plus technique. Donc, si c'est la première fois que tu fais un entraînement avec nous sur vidéo, je te suggère plutôt d'aller voir les anciennes vidéos. Ça fait plusieurs qu'on fait déjà. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'éléments techniques dedans, là, dans la dernière partie. Donc, ce serait peut-être pas le meilleur entraînement pour débuter. Mais je vais quand même faire les démonstrations comme il faut. Et puis, je suis certain que ça va bien aller. Alors, on y va pour l'échauffement. Donc, on débute avec la rotation des poignets. On continue avec les coudes. Les épaules, on va faire des petits cercles et on va agrandir graduellement les cercles vers l'arrière. Même chose dans l'autre sens, des petits cercles vers l'avant. Et on agrandit. C'est là, maintenant, on va y aller en croisant les bras devant. Les bras vers le haut. Rotation du tronc. Maintenant, sans plier les jambes, on va venir toucher au sol et pousser les hanches en avant. Donc, touche le sol, pousse les hanches. On va essayer de garder les jambes droites ou très légèrement fléchies pour sentir l'étirement derrière les jambes. Excellent. OK, vous pouvez prendre appui sur le mur ou une chaise. On va basculer la jambe devant-derrière. Gardez le haut du corps bien droit, abdos bien contractés. On change de jambe. La même chose, mais de gauche à droite. L'autre côté. Excellent, on y va pour la deuxième partie de l'échauffement. Donc, pour la deuxième partie de l'échauffement, on va y aller avec 10 good morning, 16 fentes latérales, 16 alternées, donc 8 de chaque côté, et 12 hollow rock. On va compléter 2 rondes de ces 3 exercices-là. Voici les démonstrations. Donc, voici le premier exercice, good morning. Donc, les pieds sont presque collés, les genoux légèrement fléchis, et je vais pousser les fesses en arrière pour aller chercher un étirement derrière la cuisse. Faites attention pour garder votre dos bien arqué durant ce mouvement-là. Si vous avez un poids à la maison, vous pouvez utiliser par exemple un dumbbell, puis le mettre juste comme ça ici derrière la tête, puis effectuer exactement le même exercice pour augmenter le degré de difficulté. Donc, pour le deuxième exercice de fente latérale, on va partir les pieds collés. Vous allez faire un grand pas sur le côté. On descend comme en squat. On ramène les deux pieds ensemble. L'autre côté pour la deuxième répétition. Et on alterne comme ça jusqu'à 16 répétitions. Donc, 8 de chaque côté. Faites attention pour garder le haut du corps vertical, de ne pas pencher en avant. Vous pouvez le faire juste en amenant les bras comme ça ici à l'avant. Exercice numéro 3, on va aller chercher la position hollow hold. Et pour ceux qui sont capables, on va faire la bascule pour 12 répétitions. Sinon, faites juste maintenir la position pendant 20 secondes. Donc, la position, un rappel, les pieds sont pointés à l'avant. Je viens de décoller les omoplates du sol, le bas du dos bien appuyé contre le sol, les bras au-dessus de la tête.
Et on bascule 1, 2, 3, jusqu'à 12 répétitions. Alors, on y va pour nos 2 rondes d'échauffement. On passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti.
Alors, vous êtes bien échauffé. Maintenant, on y va avec la partie force. Aujourd'hui, on va cibler le groupe musculaire situé derrière les cuisses, donc les ischio-jambiers. Groupe musculaire extrêmement important, particulièrement pour la santé des genoux. On y va avec deux exercices ciblés, sliding leg curl et seated leg curl isométrique, qu'on va effectuer 4 fois. À chaque 3 minutes. Donc 10 répétitions pour le premier et 30 secondes isométriques pour le deuxième. On y va avec les démonstrations. Donc pour le premier exercice, vous allez devoir trouver une surface glissante, donc plancher bois franc ou céramique avec une paire de bosses, ça glisse assez, ou sinon vous placez une serviette. Ou si vous êtes chanceux, vous avez des petits slideboards comme moi, c'est l'idéal. Donc on va se coucher sur le dos avec les talons sur l'objet glissant. On va lever les hanches ici, former une ligne droite. Je vais allonger les jambes en gardant les fesses décollées et je vais ramener les talons vers les fesses et je ramène vers l'avant. Ça fait une répétition. Allez-y avec un tempo d'exécution lent, donc environ 3 secondes ramener, 3 secondes pousser en avant. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez y aller avec une jambe dans les airs et faire le même exercice, mais une jambe à la fois, beaucoup plus difficile. Pour le deuxième exercice, on va devoir être assis sur une chaise ou sur le fauteuil. L'important, c'est que vous ayez quelque chose pour pousser les talons en dessous. Donc, je vais prendre une position où je vais avoir les hanches et les genoux à 90 degrés, les talons bien en appui et à gauche, je vais pousser les talons contre la plateforme ou dans ce cas-ci, le petit escabeau et je maintiens ça 30 secondes. Puis on y va là vraiment le plus fort possible. On veut sentir que ça force ici en arrière des cuisses. Donc, vous avez votre serviette travaillée au sol, vous avez l'endroit pour être assis pour l'exercice isométrique. On part nos 4 rondes de force dans 3, 2, 1. C'est parti.
Donc, on y va pour le workout of the day. Donc, comme je vous disais au début, c'est un petit peu plus technique aujourd'hui. Ça va vous demander un peu de coordination, mais ceux qui sont un petit peu plus habitués vont bien s'en sortir après avoir pratiqué l'exercice une ou deux fois. Donc, c'est un complexe avec kettlebell. Donc, complexe, une séquence d'exercices, un à la suite de l'autre. Kettlebell, si vous l'avez à la maison, sinon un dumbbell ou n'importe quel poids que vous pouvez tenir à une main. Donc, par exemple, une canne de conserve assez lourde pourrait faire l'affaire. Donc, on débute avec un deadlift, un Russian swing qui est comme un kettlebell swing, mais où je vais arrêter à la hauteur des yeux. Un snatch, un overhead squat à une main qui va être définitivement le plus difficile, principalement pour ceux qui sont plus stiff, qui manquent un peu de mobilité comme moi. Push press et front squat. Donc, vous faites toute la séquence d'un côté et vous poursuivez avec l'autre bras. Bras droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bras gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue comme ça pendant 5 minutes. L'objectif étant de faire un maximum de tours. Ensuite, on prend une pause de 3 minutes et on recommence pour un autre 5 minutes. Donc, on va avoir un entraînement de 13 minutes ensemble aujourd'hui. On y va avec les démonstrations. On y va pour le complexe avec kettlebell. Donc, on débute par le poids au sol entre les deux pieds. On soulève le poids en deadlift, donc les genoux légèrement fléchis, le dos bien arqué. On continue avec un Russian swing, donc un swing où je vais envoyer le poids jusqu'à la hauteur des yeux. Troisième répétition, snatch, donc on envoie le poids jusqu'au-dessus de la tête. On poursuit avec un squat avec le poids au-dessus de la tête. Un push press, donc je vais descendre une fois pour me donner un élan avec les jambes, pousser le poids au-dessus de la tête. Et on termine le complexe avec un front squat, donc un squat traditionnel avec le poids déposé sur l'épaule. Ça complète le tour du premier côté. Je continue le même complexe avec l'autre bras et je poursuis pour les 5 minutes du AMRAP.
Good job, gang. Premier bloc de 5 minutes de fait. On prend 3 minutes de pause, puis on reprend ça pour un deuxième bloc de 5 minutes.
Good job, gang. L'entraînement est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime, puis même à partager la vidéo, ça serait super apprécié, nous autres. Et puis, sur ce, bonne fin de journée et on se revoit à notre prochain entraînement. Bye bye!